Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un petit haul action parce que j'y suis allée hier et je n'y étais pas allée depuis plusieurs mois. Et j'ai vraiment beaucoup craqué dans le rayon des loisirs créatifs. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire une petite vidéo découverte du coup des nouveautés de ce mois de juin. Et notamment des choses assez intéressantes comme ces glitter brush markers. Alors je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui, comme moi, avaient acheté ceux-là en fait. Hop, je crois que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je vous montre. J'avais fait le nuancier. C'était ceux-là, juste ici. Donc on en avait eu 24 qui étaient sortis. Je les ai beaucoup utilisés parce que je les adore. D'ailleurs, il y en a deux qui ont rendu l'âme. Le Frosty Winters et le Sweet Chocolate. Et donc là, en fait, j'ai regardé les boîtes des nouveaux brush markers qui étaient sortis. Et ça continue. C'est-à-dire qu'ils ont sorti la suite. 25, 26, 27, 28, etc. Je vais vous montrer. Donc tout d'abord, on a ceux-là. Donc ça correspond à 25, 26, 27 et 28. Ensuite, on a ceux-là qui correspondent à 29, 30, 31, 32. On a de très belles couleurs. J'adore ces deux-là notamment, qui font couleur un peu vintage, un peu passé. J'adore ce genre de rose. Ensuite, on a 33, 34, 35. Par contre, ici, on a un doublon, le Milk White. Je sais pas trop pourquoi. Bon, c'est pas grave, je l'aurai en double. Et 36, 37, 38, 39 avec un noir. Est-ce qu'on l'avait déjà le noir? Non, on ne l'avait pas. On avait le Black Moon, le numéro 12. Mais ici, c'est Midnight Black. Alors, je sais pas trop si il est différent. Je vous dirai de toute façon... Ensuite, je vais faire compléter le nuancier et je vous montrerai tout ça. En tout cas, moi, je les aimais beaucoup, ces brush markers. Ils sont très très pailletés et puis ça rend vraiment bien. Par contre, dans mon souvenir, ça a traversé un petit peu. Donc, je vais tester ça après et je vous dirai. Sinon, j'ai aussi pris des twin markers acryliques. Donc ceux-là, il y en a 4 paquets. Avant de vous les présenter, je vais quand même vous dire le prix. J'ai gardé le ticket de caisse pour pouvoir vous dire. Donc les brush markers pailletés, ils étaient à 1,99€ la boîte. Voilà. Et ceux-là, ils sont à 1,99€ la boîte aussi. Donc c'est le même prix. Du coup, ça va se présenter comme ceci. Dans chaque, vous en avez 10, donc la gamme complète 10, 20, 30, 40. Apparemment, c'est des acryliques, donc moi je suis toujours à la recherche de nouveaux feutres acryliques. Par contre, il faut savoir que vous avez différentes thématiques dans les boîtes, je vous explique. La première, donc de 1 à 10, ce sont des couleurs classiques, donc c'est celle qui m'intéresse le plus. D'ailleurs, si je vois qu'elle me plaise à l'utilisation, j'irai en racheter une boîte. Donc vous allez avoir ici ces couleurs-là. Par contre, ce sont des feutres avec une double mine, dont une mine que je n'ai jamais vue, avec un embout rond assez spécifique. Apparemment, c'est pour faire des dots, donc des ronds, en fait, des petits ronds assez précis. Ça peut être sympa dans les fonds, notamment des colos. Et puis l'autre mine, ça peut être bien pour faire des petits rajouts ou faire des coloriages mystères avec. Donc ça, c'est la première boîte, jusque 10. La suivante, la voilà, donc de 11 à 20, cette fois, on va avoir des couleurs néon. Donc un petit peu moins utile, hein, c'est vrai. Mais parfois, les couleurs néon rendent pas si néon au final, et peuvent être utilisées aussi. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et on a aussi le Midnight Black ici. Et ensuite, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des feutres métalliques. Donc je vous préviens parce que je sais que tout le monde n'a pas l'utilité des feutres métalliques.
Mais moi j'aime bien les utiliser dans mes colos pour faire des petites touches métalliques. D'ailleurs j'en ai utilisé dans mon dernier coloriage de Denise Clette. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à aller voir mon prochain vlog, je vous ai montré ça en vidéo. Et donc là, de 21 à 30, on va avoir toute une gamme de métalliques. Et de 30 à 40, toujours métallique, mais avec des couleurs plus vives. Donc ça c'est pareil, je vais vous faire un nuancier que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais d'abord je voulais vous montrer le reste. J'ai pris deux petites glue tape. Alors, je vous montre la version déballée parce que là je vais pas les déballer, en fait c'est du stock d'avance parce que je l'utilise énormément. Ça se présente comme ceci. Donc vous allez venir en fait presser cette petite machine pour avoir des sortes de petits rouleaux adhésifs. En fait ça sert de colle et du coup c'est très utile pour faire du scrap ou pour coller des petits éléments. Moi je les utilise tout le temps, que ce soit dans mes colos quand je rajoute des petits éléments ou dans mon petit carnet créatif, et pour celles qui font du scrap aussi ça peut être très utile. Donc je me suis fait une petite réserve, n'hésitez pas à en prendre si vous les voyez en magasin, parce que je ne sais pas vous, mais dans mon Action elles sont pas toujours disponibles, donc c'est pour ça que là j'en ai pris deux d'avance. Ensuite je me suis pris un petit sticker book, donc ça pareil il y en avait plusieurs, moi j'ai pris le Bright, mais il y avait aussi de souvenirs pastel, Celebrations, donc ça c'était tout ce qui était joyeux anniversaire, etc. etc. Et il y en avait une autre, mais ça me plaisait moins, le contenu était moins intéressant. Donc ça va pas être pour mes colos, ça va être pour mon petit carnet créatif. Je trouvais qu'il y avait des petites choses assez sympas. Quoique en fait ça pourra aussi servir pour mes colos scrap, parce que je vois qu'il y a des petits stickers sympas aussi. Là on a une thématique plutôt été, j'aime beaucoup. Bon ça j'aime un peu moins, c'est très enfantin mais c'est pas grave. On a des lettres qui sont quand même très utiles pour le petit carnet, ça un petit peu moins utile. Vous voyez ça va vraiment être pour ceux qui font du bullet journal, etc. Moi j'en ai souvent l'utilité pour mon petit carnet, donc j'en ai profité pour en reprendre un. Bon ça par contre je vois pas l'utilité, c'est pas grave. Ça c'est sympa, pour pouvoir faire des petites en-têtes. Pour mettre des petites décorations, c'est chouette. Même pour les personnes qui ont des enfants, pour les agendas, les petits carnets, les journaux intimes, etc. Ça peut être sympa. On a beaucoup de lettres dans celui-là. Beaucoup d'alphabets. On a quand même une bonne quantité. Et donc le prix de ce petit sticker book, c'était 99 centimes. Et le dévidoir à colle, je vous ai pas dit, mais c'était 1,98 € pour les deux, donc 99 centimes pour un. Ensuite, j'ai aussi craqué pour ces beautés. Ce sont des paper pads. Donc en fait tout simplement des blocs de papier. Moi je les utilise beaucoup pour mon petit carnet, je vous montre. Hop. En fait dans mon petit carnet, la page d'accueil du mois, voilà, je vais faire ce genre de choses. Et donc les papiers en fait je les découpe pour faire du collage. Donc là j'en avais mis quelques-uns. Pour la page de mai aussi, vous voyez. Donc j'en utilise pas mal. Et puis ceux-là je les trouvais vraiment beaux, je vous montre. Ça peut même servir d'inspiration pour nos colos. Donc si vous en avez 20,
Et derrière, si jamais vous avez le résumé de tout ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais moi, je vais feuilleter avec vous. Je trouve ça plus sympa. Là, on a une belle page de plage pour l'été. J'adore ces couleurs pastel. C'est trop beau. Ça me donne des idées, du coup, pour faire un effet bois un peu particulier. Ça m'inspire. Ça change. De la végétation avec des papiers assez sombres. Donc à chaque fois on l'a en 2 exemplaires. Ici on a des plumes de paon, très beau, très hypnotique. Encore un paysage paradisiaque, j'adore les couleurs. Des plumes roses. Oh, c'est très hypnotisant ça. Ça j'aime un peu moins, c'est un peu flou. Ça c'est rigolo. On voit vraiment bien l'effet fourrure, c'est drôle. Toujours la plage. Ça donne trop envie d'être en vacances. J'aime beaucoup les couleurs aussi ici. Ça pourrait être sympa de faire un fond avec cet effet-là. Peut-être au pastel à l'huile pour avoir un effet un peu flouté. Enfin, je vous dis ça, mais moi, j'ai pas de pastel à l'huile. Oh. Ici, on a du pelage de zèbre, je pense. Ça, c'est magnifique. Vous voyez, c'est d'une beauté. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment incroyables. Et puis, c'est super net. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais... Ensuite, il y avait celui-ci. Donc là, on va plutôt avoir des fleurs, du bois classique. C'est magnifique, ça fait vraiment en fait comme si on avait reproduit une photo, vous voyez, avec un effet macro. Ouais, ça fait vraiment rendu photographique. C'est magnifique ça, j'adore. Une petite table de pique-nique. Ça aussi c'est très joli. Ça fait vraiment un bel effet de texture, c'est inspirant. Ici on a du bois rouge. J'adore l'ambiance. Ça j'aime un peu moins, mais c'est joli. C'est plus neutre. J'adore. Les couleurs sont trop belles. Franchement, je trouve que c'est les plus beaux blocs que j'ai vus de chez Action. Ils sont vraiment améliorés là-dessus. C'est magnifique. C'est paisible. Ça me parle beaucoup, ça. Ça me donne envie de faire des créations de l'art collage. Encore hypnotique. Je me disais, mais tiens, dis donc, c'est sympa cet effet 3D, mais non, c'est une cochonnerie. Voilà. Voilà pour celui-ci. Et enfin, on a celui-là, beaucoup plus peps, j'ai l'impression. Ouais. C'est celui que j'aime le moins, mais il reste sympa, donc je l'ai pris. C'est... Ouais, ça c'est les... J'ai l'impression que c'est plutôt le thème de la fête. Oh, c'est très particulier cet effet. Là, on a l'impression de s'être endormi sous un arbre pour faire une sieste. J'adore. Là, on a des plumes. Oh, ça j'aime un peu moins par contre.
c'est très coloré. Ça c'est incroyable. Ça c'est pour porter chance. Je dis ça mais je sais même pas s'il y en a à 4 feuilles. Ah si, il y en a. C'est trop beau. J'adore. Avec le reflet du soleil là, c'est magnifique. Ça j'aime beaucoup aussi. Très printanier pour le coup. Ouais, je les trouve top, donc j'avais vraiment envie de vous les partager. Et enfin, j'ai repris quelques planches de stickers. Alors on a celle-là, j'étais obligée de craquer parce qu'ici on a un petit chien trop mignon. Ça c'est rigolo aussi. Je crois qu'elles y sont depuis un moment celles-ci, mais comme j'y suis pas allée depuis plusieurs mois, j'avais pas pu les prendre. Il y a celle-là que je trouvais assez originale. Avec des planètes, des fusées, des étoiles. Celle-là, j'aime beaucoup l'ambiance. Je suis un peu moins fan des meubles, mais bon. J'aimais bien les plantes, etc. Surtout ce côté-ci, oui. On a même une petite pizza. Et celle-ci. Très douce. Très cosy. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats et là donc je vais vous faire les nuanciers et le test des feutres acryliques et des brush markers pailletés. Donc là j'ai pris un glitter brush marker pour vous montrer le fonctionnement qui est quand même un peu particulier. Et puis ensuite je compléterai le nuancier hors caméra et je vous montrerai le résultat. Alors comment ça se présente? Comme ceci. Ici vous allez avoir un bouton pour amorcer qu'il faudra presser. Et je vous conseille de prendre une petite feuille à part parce que dans mon souvenir en fait ça coule beaucoup. Et si vous allez directement sur vos coloriages avec, en fait vous allez faire des dégâts. Donc je vous montre. D'abord je secoue. Vous voyez ça fait du bruit, il y a une petite bille à l'intérieur. Ensuite j'ouvre. Je presse plusieurs fois. Et vous voyez, on voit la matière qui commence à arriver et qui imbibe la mine. Donc je continue de presser. Si je vois que ça ne coule pas assez fort, je vais ressecouer. Et c'est là qu'il faut éviter le drame. Vous voyez, en secouant, ça a bien imbibé et donc je préfère faire un petit test sur une feuille avant d'aller directement l'appliquer. Et puis vous voyez, ça s'amorce. Il faut d'abord faire des petits essais. Donc là c'est bon, la mine est bien imbibée. Normalement il n'y a plus besoin de réamorcer, mais ça peut arriver qu'il n'y ait plus assez de matière. Donc quand c'est comme ça, tout simplement, vous repompez ici et vous faites toujours un essai sur une petite feuille à côté. C'est ce que je vous conseille. Donc je vous montre ce que ça donne. On voit des petites paillettes à l'intérieur. Et là je vais tester pour voir si ça traverse. Ah, vous voyez, donc ici j'ai eu quand même une grosse quantité de matière. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre une petite feuille à part avant pour enlever un petit peu la matière avant d'appliquer sur vos colos. D'ailleurs on peut s'en mettre partout, la preuve. Là, en fait, en l'ouvrant, il a splitté un peu partout. Donc, faites attention. Et du coup, bon, quand il y a eu le gros pâté, ça a traversé. Et sinon, pour le reste, ça traverse un peu. Après, c'est du papier imprimante.
Donc sur les livres de colo, selon le papier, ça peut passer. Donc je vous conseille de les utiliser uniquement sur les colos recto où il n'y a rien derrière, ou alors sur du papier de meilleure qualité que le papier Amazon. Écoutez, donc moi je vais compléter le nuancier et je vous montre ça tout de suite après. Voilà, j'ai terminé le nuancier, donc je vais vous montrer ça. Comme nouvelle couleur, on a le Dark Cyan, le Pastel Mint, le Coral Red. Et je sais pas si vous allez voir, mais dans le 27, il y a des petites paillettes violettes. Je trouve ça original. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Et ce sont des couleurs qu'on n'avait pas encore. Donc ça, c'est un bon point, elles ne ressemblent pas aux autres qu'on avait déjà. Ensuite, on a un magnifique rouge, là. Donc c'est pareil, ça ressemble pas à ceux qu'on avait déjà, c'est bien. C'est plus clair. Ici, un magnifique rose vintage. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi, la pastel blush. Celle-ci qui est très belle aussi. Là, on en a quelques-unes. Ça, j'aime un peu moins, le Summer Pink. Ça ressemble en fait au peach de l'ancienne boîte, je trouve. Ici, on a ce nouveau noir. Et regardez le vintage gold comme il est beau. Gros coup de cœur. Il est incroyable. J'ai vraiment hâte de l'utiliser dans mes colos. Les reflets sont waouh. Ensuite, on a un or normal et un cuivré. Je suis très contente du nuancier. Honnêtement, je trouve que c'est des super nouvelles couleurs. Ça ressemble pas à ce qu'on avait déjà avant. Je sais pas s'ils vont ressortir les 24 premières ou pas. Dans ce cas-là, j'aimerais bien reprendre une boîte pour pouvoir en fait récupérer les deux couleurs que j'ai terminées. Et du coup, ce qui est bien, c'est que je peux vous faire un retour sur le long terme puisque les premières boîtes, je les avais eues il y a un moment déjà. Et je vais vous montrer que les feutres fonctionnent toujours. Je vais en prendre un au hasard. Hop. Vous voyez, ça fonctionne sans problème. Ils n'ont pas séché, ils fonctionnent toujours aussi bien, donc c'est top. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous plaire, à les prendre. Vous savez que dans le temps, ça ne sèche pas. C'est toujours aussi brillant. Le seul petit défaut que je pourrais leur donner, c'est que quand vous les utilisez, ils s'usent assez vite. Mais sinon, il n'y a pas de risque que ça sèche en tout cas. Voilà pour ça. Et donc maintenant, je vais passer aux acryliques Twin Markers. Hop, alors, ça c'est la dernière boîte. Je vais commencer par la première. Et du coup, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Alors, il se présente comme ceci. Il y a le numéro, donc ça c'est top. Parce que les autres, ceux que je viens de vous montrer qui étaient pailletés, ils sont numérotés sur la boîte mais pas sur le feutre, donc c'est un peu dommage. Celui-là, il est numéroté directement dessus. Alors, la première mine est comme ça. Je vais la tester tout de suite. Oh, c'est top. Oui, elle est vraiment bien cette mine. À première vue, ça a l'air quand même assez opaque. Je vais faire un test peut-être. Oui, ça recouvre totalement. Je vous montre. Donc niveau opacité, c'est parfait. Un bon point déjà. Bon, l'autre mine, je suis pas convaincue, je vous avoue. Donc c'est une mine dot. Je suppose qu'elle s'utilise, oui, voilà, pour faire de parfaits petits ronds.
Je suis pas convaincue et en même temps, si on a envie de faire des petits ajouts justement sous forme de petits ronds, c'est top. Et en fait, elle peut aussi s'utiliser sur des grandes zones comme des fonds. Mais forcément, elle manque beaucoup plus de précision. Eh bien, je suis agréablement surprise. Écoutez, je vais aller faire le nuancier et puis je vous montre ça tout de suite après. Et voilà, j'ai terminé le nuancier des Tune Markers acryliques. Je vous montre ça. Il y a des couleurs vraiment intéressantes. Ici, en fait, les couleurs néon sont des couleurs, je trouve, assez basiques. Et à part le jaune, je trouve qu'elles sont pas si flashy et qu'en fait, on peut les utiliser comme des couleurs classiques. Et du coup, ici, on va avoir des teintes un peu plus pastel. Donc je trouve que ça fait un nuancier quand même assez intéressant pour un prix correct. Et de l'autre côté, on va avoir toute la gamme des métalliques, qui est un peu moins utile. Mais il y a quand même ici les golds qui peuvent être intéressants et ici les bronzes pour faire des petits effets au niveau des bijoux. Mais du coup, je vous conseillerais plutôt de prendre les deux premières boîtes que je vous avais montrées, donc de 1 à 20. Et si vous avez envie de compléter avec des métalliques, vous pouvez également. Au niveau de la couvrance, de l'opacité, donc je vous avais montré que le violet recouvrait bien. J'ai essayé avec des teintes plus claires, c'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, avec une seule couche, ça ne recouvre pas. Par contre, en passant 3 fois le feutre, ça recouvre quand même assez bien. Donc voilà, il faut savoir que pour les couleurs claires, si vous voulez une opacité efficace, il faudra repasser 2 voire 3 couches. Je voulais vous montrer le rendu sur un coloriage mystère, donc j'ai utilisé ces deux-là, le 13 et le 14, et je vous montre ça tout de suite. Dans mon tome Schtroumpf, j'ai commencé le coloriage numéro 5. Et du coup, je les ai utilisés pour toute la zone verte la plus claire que vous voyez là, et les tiges des fleurs, et je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que c'est un rendu quand même assez opaque pour 2 couches. J'ai passé 2 couches seulement. La seule petite chose à savoir, c'est que la mine la plus fine fait parfois des petites moumoutes. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'enlevais délicatement la... Excusez-moi pour la voix qui déraille. J'enlevais délicatement la petite moumoute avec les doigts ou avec un petit chiffon. Et puis le rendu est quand même assez sympa. Donc le test est validé pour moi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour du coup de mes petits achats chez Action. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour la découverte de ce nouveau matériel. N'hésitez pas à me dire si de votre côté vous avez craqué ou si ça vous a donné envie de les prendre. Je suis toujours très contente de lire vos retours en commentaire. Et puis si vous ne savez pas trop quoi commenter, vous pouvez toujours me laisser un petit cœur violet dans les commentaires. Ça soutient la chaîne. Et puis écoutez, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Je sors pas mal de vlogs. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de très bons moments de colo. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!